partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort tout. En même temps on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont l'habité jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh, bataillé. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les bêtises égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à bout tout national. Désormais artiste et chanteur, voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, il a envie de bénir. La terre là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la puissance, la vie là-haut. Sur le chemin de la réussite, tu auras des épines sur ta route. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je voulais dire, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas, bonjour à tous les militants du RHDP, à tous les militants du FPI, à tous les militants du nouveau parti du président Gbagbo Laurent, sans oublier les militants de Maman Simone Élevé. Je suis Carton Noir, le cordial sans Fawara Fima, le fils digne du Nord. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, chaque matin quand on se réveille, il y a une nouveauté sur la toile. Chaque matin, on se réveille, il y a une nouveauté sur la toile. Et ça concerne mon pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai le droit de donner mon point de vue, mon analyse personnelle. Aujourd'hui, on accuse le ministre KKP de viol. Et moi, Carton Noir, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Ivoirien, une femme qui a été violée, si elle a été violée et qu'elle veut faire justice, au moment que la scène s'est passée, elle devait parler dessus. Bonjour, je suis occupé. Ouais, je suis occupé. Voilà. Elle devait parler dessus, elle devait annoncer ça pour qu'on fait les enquêtes. Pour qu'on fait les enquêtes. Mais tu vas te lever comme ça un bon matin et tu dis, le ministre KKB t'a violé. Et tu proposes une somme que le ministre KKB doit verser. Famille, on n'a qu'à se prendre au sérieux dans le pays là. On n'a qu'à se prendre au sérieux dans le pays là. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays où dit, Jean Solé n'a pas calidum. La personne qui est rassasiée, il se lève, il dit ce qui, c'est-à-dire, il s'en fout au fait quoi. Et cette femme-là prend comme témoin Zasso. Nous savons que dans la vie là, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et le viol là, elle est sanctionnable. C'est pas bon. Le viol, c'est pas bon. Quand une fille te dit que non, qu'elle est violée, elle a été violée, toutes les femmes se sentent frustrées, toutes les femmes hommes. Ça les fait mal. Mais cette femme-là, quand vous regardez sa photo, quand vous regardez la photo de la femme qu'ils ont mis sur la toile, tous les seins sont dehors. Tous les seins sont dehors. Tu vas parler là, qui va te croire?
Qui va te croire? Tous les mamans, toutes les femmes qui ont été violées sont allées à la justice. Un viol là, ça ne se négocie pas. Tout ce que tu dis, tu es allé voir là. Tout ce que tu dis, tu es allé voir là. Si vraiment là, tu avais mal, le viol là, ça t'a fait mal. Et que tu voulais montrer aux yeux du monde, tu allais aller porter plainte en ce moment. Et puis, en même temps, on t'envoie à l'hôpital pour aller voir, pour aller vérifier. Si tu veux l'argent, il faut travailler. Madame, il faut travailler, il ne faut pas mentir pour mettre sur le cadre de nos pays. Et vous mettez la honte sur la Côte d'Ivoire. Quand on va dire ça, ils vont dire oui, carton noir à aller au restaurant. On sait que tout le monde veut pouvoir dans le pays là. On le sait. Tout le monde veut pouvoir dans le pays là. On est prêt à salir l'autre pour qu'il soit détesté. Famille, faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Moi, j'apporte mon soutien au ministre Kakabe, le ministre de la Réconciliation. Monsieur le ministre Kakabe, prenez souffle. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. Dans la vie, là, c'est comme ça. Comment une femme, tu dis que non, que on t'a violé. Et c'est un cadre du pays, hein. Un cadre du pays t'a violé. Tu fais le poste, c'est ça. Et tu mets la somme du dédommagement. Toi-même, tu mets la somme, 250 millions. C'est pas le juge, c'est pas un juge qui a dit le ministre Kakabe doit te verser 250 millions. C'est toi-même qui dis ça. C'est toi-même qui amende. Famille, on va se prendre sérieux dans le pays là. Voilà, on va se prendre sérieux dans le pays là. Tu as été violé par un grand homme du pays, un homme politique, comme tu l'as dit. Mais pourquoi en ce moment-là, tu n'es pas allé poser plainte? Pourquoi on fait des enquêtes pour savoir si c'est vrai ou bien c'est faux? Pourquoi? Bon, aujourd'hui, tu as mis ça sur la toile. On dit, bon, on fait enquête. Et puis, ça sort que c'est faux. Et bon, on dit que non, que c'est faux. Les gens vont dire que oui, comme Kakabe est dans le gouvernement, il a corrompu les gens. Mais ça là même là, tu as fait ça maintenant même là. Tu peux avoir raison, madame. Vous ne pouvez pas avoir raison. Vous ne pouvez pas avoir raison. Vous ne pouvez même pas avoir raison même. Donc moi là, j'apporte mon soutien au ministre Kakabe. J'apporte mon soutien au ministre Kakabe. Madame, vous avez commencé quelque chose. La personne qui vous a blagué, là, la personne qui vous a menti, là, vous avez créé quelque chose que vous-même vous allez chercher fatigué dedans. Bonjour. Vous avez créé quelque chose que vous-même vous allez vous chercher fatigué dedans. C'est la politique. Tout ça, là, moi, je vois ça en politique. Voilà. Chaque personne, chaque politicien a un détracteur. Kakabe a un détracteur. Donc moi, carton noir, je ne peux pas dire que oui, toi, madame, tu as raison. Au moment que l'action s'est passée là, tu devrais te lever et puis aller porter plainte. Et puis quand tu portes ta plainte là, on fait les enquêtes. D'abord, moi, on t'envoie à l'hôpital. On va vérifier. Mais aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Ah, c'est le grand frère Poutine. Vous voyez le pays là, ensoleillé, la Placalidoum. Ouais, grand frère. Ouais, Caton, bonjour. Bonjour, grand frère. Bon,
sur le sujet de Ma Kakabe, camarade. donc, je me préparais à faire un direct là-dessus tout à l'heure. Je me D'accord, préparais à faire un d'accord. direct là-dessus. Et tu as su très bien développer. Effectivement, c'est la politique. Kakabe aujourd'hui fait l'objet d'une cible. Mais moi, il y a un truc que moi je ne comprends pas. L'information, bizarrement, est rapportée par les membres de l'opposition. Vous voyez, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est plus de la politique, hein. Mais j'invite la communication de KKB à récupérer automatiquement cette information et d'effectuer, je peux dire, un démenti. Parce que KKB fera l'objet, entre ce soir et demain, en tout cas cette semaine, des calomnies des différents services d'opposition. On remarque que les sororistes se sont automatiquement accaparés à prendre ce dossier. En réalité, les sororistes et plutôt la communication de Chris Yapi cherche le maillon faible dans le gouvernement et frappe quand il veut. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est lui qui est en train de relayer cette information. Comme toi-même, tu l'as si bien dit, si la femme semble aussi être crédible, qu'est-ce qu'elle attend pour porter plainte? Qu'est-ce qu'elle attend pour porter plainte? Parce qu'aujourd'hui, le viol est condamné quand même. C'est pas parce qu'il est ministre et autres. Bon, si elle ne porte pas plainte, c'est parce qu'elle aussi, il y a un truc qui ne va pas. Mais ce qui est quand même étrange, elle va demander une compensation de 250 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. À partir de cet instant, ça veut dire qu'il y a un chantage. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et à un moment donné, il faut que, c'est pas seulement que les cyberactifs, je ne parle même pas des cyberactifs du RADP, mais il faut que les Ivoiriens qui sont nationalistes, aujourd'hui, apprennent à sauver l'intégrité. C'est-à-dire que l'intégrité de la fonction ministérielle. Il ne faudrait pas qu'on prenne des gens et des personnes pour des cons. Dès lors où tu as été violé, tu ne dois pas demander une compensation en retour d'argent. Sinon, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est plus un viol, mais ça devient du sabotage. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, il fait l'objet, je peux dire, il est la cible de certaines personnes. Et cette histoire-là, qu'ils essaient de raconter, ils ont commis une erreur. La plus grande des erreurs et la plus grosse des erreurs que ces personnes ont commis, c'est d'avoir mis au devant une histoire d'argent où on dit que la femme a demandé une compensation de 250 millions, sinon elle va mettre l'affaire dehors. Mais on ne parle plus de viol, mais on parle d'un chantage. Ça, là, ce n'est plus viol. Parce que quand tu te fais violer, tu ne demandes pas l'argent. Quand tu te fais violer, tu demandes à ce qu'il y ait lumière, mais tu ne demandes pas d'argent. Dès lors où tu demandes de l'argent, ça devient maintenant une escroquerie. Ça devient comme si tout a été planifié pour faire tomber le ministre Kakabe de son poste de ministre de la Réconciliation. Parce que le poste qu'il a, ou là où il est, il dérange beaucoup de personnes. Il dérange, même s'il ne parle pas de son petit coin, et il dérange beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup pour ton direct. On est ensemble, frère. On est ensemble. Merci, grand Merci. frère. Azala, la lutte continue. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je dis merci à mon grand frère Poutine qui est intervenu. Il m'a pris en maratapé. Et c'est mon grand frère. S'il m'appelle, il doit te coucher. Merci, grand frère, pour votre intervention. Et on est ensemble. Cette femme-là, ce que tu as créé là, tu vas te chercher fatigué dedans. Tu vas te chercher fatigué dedans. Tu as été violé. Tu dis tu as été violé. Le viol, là, elle est condamnable. Elle est condamnable. Dès l'instant que tu as été violé, que ça t'a fait mal, tu te lèves, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte. Et quand tu portes plainte, toi, on t'envoie à l'hôpital. On va vérifier si vraiment tu as été violé de cœur à cœur et à quel moment. Et à quel moment. Et comme ça, on peut te donner raison. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de ça. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Comme tu dis, ça s'est passé il y a longtemps. Tu as passé voir le chef des gardes de quoi, c'est rentré, sorti comme ça, tu t'es confié à l'assaut, mamie, c'est le tout. Mais vous pensez que si vous faites ça là, vous allez arriver à faire tomber l'autre. Vous allez, Ivoiriens, ne prenez pas ça à la légère, c'est vous-même vous faites qu'on ne prend pas les autorités de notre pays au sérieux. C'est vous-même. C'est vous.
Moi, Katonois, je ne suis pas RLTP, mais je soutiens le ministre Kakabe. Et puis, si après là, ça va trop loin, parce que c'est pas comme c'est un jeune de quartier, ici qu'ils ont dit que non, qu'il va violer. C'est pas un jeune de quartier, c'est un ministre que vous accusez. Bon, si l'affaire là a pris de l'ampleur là, tous ceux qui t'ont encouragé là, et tous vont prendre les pots cassés. Et tous vont prendre les pots cassés. C'est pas une affaire de dire non, moi je suis FPU, mais si je suis GPS, que oui, je vais soutenir la dame parce que je n'aime pas RATP. Voilà, je ne fonctionne plus comme ça. Moi, je suis dans la vérité. Monsieur le ministre Kakapé, je suis Katonois le cordial sans foi, voilà, finalement, le fils digne du nom. Par rapport à ceux qui sont en train de vous accuser, et ils ont mis 250 millions devant. Il faut m'éclaircir cette affaire-là. Il faut m'éclaircir cette affaire-là. Lui qui est derrière ça, là, il faut le faire sortir, nous on le voit. Tu n'as pas de un bon matin, tu n'as pas l'argent, ou bien tu fais de l'argent, ou bien tu veux chercher à déstabiliser l'autre, que tu vas te mentir comme ça. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Je me réveille, je vois viol, Kakabé. Mais le ministre Kakabé vous a dit que non, l'argent qu'il a là, l'argent qu'il est là, il peut prendre l'argent là, hein, et puis voir une fille jolie, lui donne l'argent. Et non chercher à le violer. Vous voyez Kakabé en comment non? Vous le voyez en comment? Il a l'argent. Avec l'argent, on peut tout payer. On peut tout faire. On ne peut pas chercher la mort. Vous avez levé que Kakabé a violé une femme et que la femme demande, la femme dit pour elle a dédommagé 250 millions. Toi, tu es bien, toi, tu es juge. Tu es juge. C'est toi qui tranches. C'est toi qui tranches. Vous voulez tellement salir le nom de Kakabé. Kakabé ne parle même pas. Il est tranquille dans son coin. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. C'est que vous ne pouvez plus dire que non, que Kakabé a fait. C'est que demain même, vous avez dit que oui, que le président Ouattara a volé. Quand on veut le pouvoir, famille, je m'adresse à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Quand on veut le pouvoir, là, on ne fait pas ça. C'est ce qu'on préfère là. On ne fait pas. On vient, on installe le problème de la Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens, c'est que le peuple a besoin. C'est un programme de vivre ensemble. Tu mets ça sur la table. Tu fais écouter ça. Tu parles de ça aux Ivoiriens. Et c'est selon ça là. Les gens vont te voter, mais ils ne vont pas te voter. Ce n'est pas de venir mentir pour mettre sur le pouvoir en place. Non, pays là, on va mettre le pays là au pas. Ouais. On va mettre le pays là au pas. Vous qui voyez Côte d'Ivoire sur la plaque à l'île, celui qui est rassasié, il sort, il fait une information à la DIA, tu ne comprends même pas là. On vous met au pas. Oui, on vous met au pas. On cherche à arranger le pays là. On cherche à faire que les autres pays respectent nos autorités. C'est vieux, vous venez mettre ces ministres. C'est vieux, vous venez mettre. Mon grand frère Poutine a parlé. Les sourouistes ont accaparé ce dossier-là. Oui. Excusez-moi un instant.